Tout commence par une mémoire. Celle des gestes antiques, des agrès oubliés, des corps offerts à la cité. De la Grèce à Rome, des monastères au gymnase moderne, la gymnastique raconte l'histoire du corps social. Ce premier module explore les racines, les ruptures, les renaissances. Il pose les fondations d'une discipline qui est bien plus qu'un sport, une école de vie. Avant les podiums, avant les médailles, avant les acclamations, il y eut le silence des pierres, le souffle des corps, et l'écho des gestes répétés. La gymnastique ne naît pas dans un stade. Elle naît dans la poussière des palais antiques, dans les rituels du quotidien, dans l'obsession du juste mouvement. Elle est mémoire du corps, transmission invisible, langage sans mots. Et cette mémoire traverse les siècles, parfois oubliée, parfois réinventée. Ce module est une plongée dans cette mémoire. Une archéologie du geste. Le mot gymnastique vient du grec ancien, gymnastike, c'est-à-dire s'exercer nu. Mais cette nudité n'est pas vulgaire. Elle est symbolique. Elle dit la transparence du corps, sa vérité, sa vulnérabilité. Dans les gymnases grecs, les jeunes hommes s'entraînent nus, non par provocation, mais par respect. Le corps est offert à la cité, à la philosophie, à la beauté. On y pratique la lutte, la course, le saut, mais aussi la musique, la rhétorique, la méditation. Le gymnase est un sanctuaire. La gymnastique, une éducation complète. Il faut cultiver l'âme par la musique, le corps par la gymnastique. Platon. Le gymnase antique est un espace sacré. On y entre adolescent, on en sort citoyen. La palestre, plus intime, accueille les exercices de lutte, de saut, de lancer. Mais tout est lié, le sport, la philosophie et la musique. La gymnastique est une école de vie. Elle forme le corps, mais aussi le caractère, la pensée, l'éthique. Dans l'agora, on débat. Dans le gymnase, on incarne. Le corps devient argument. Chaque geste porte une idée. Chaque posture, une valeur. La palestre est le lieu où les adolescents entre 12 et 16 ans pratiquaient la lutte, la gymnastique et d'autres exercices physiques, course, saut, lancer du javelot, lancer du disque, mais aussi l'apprentissage des bonnes manières et de la discipline. Il s'agit d'un espace rectangulaire ou péristyle entouré d'une colonnade avec des salles servant à différents usages, entraînement, réserve d'huile et d'onguents, etc. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, il s'agit d'abord d'un lieu d'exercice physique pour préparer les jeunes gens à la guerre et à la défense de la cité, comme à Athènes ou à Sicyone, mais à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, la fonction éducative devient primordiale. À la différence du gymnase qui appartient à la cité, la palestre était privée et ne disposait pas de pistes de course. Ces édifices étaient construits aux frais de l'État ou d'un évergète, généreux et riche donateur, comme cela se faisait beaucoup dans l'Antiquité. Les palestres étaient placées sous la direction d'un ou plusieurs pédotribes qui servaient d'entraîneurs. Plus qu'une simple infrastructure sportive, la palestre est un haut lieu de l'éducation grecque et il s'agit d'un bâtiment central dans la culture grecque. Une palestre pouvait exister sans gymnase, mais il n'existait jamais de gymnase sans palestre. Sous Solon, la palestre ouvrait le matin et devait fermer au crépuscule. Les hommes adultes y étaient interdits en dehors des métiers qui y étaient attachés, mais cette rigueur s'est tempérée par la suite. Au centre de la palestre, il y avait en général un grand bassin pour que les jeunes athlètes nagent et se rafraîchissent. La palestre était placée sous la protection du dieu Hermès. Les Jeux olympiques antiques ne ressemblaient pas à ceux d'aujourd'hui. Mais ils portaient déjà les germes de la gymnastique moderne. Le stadion,
course courte, le dolly show, course longue, le pancrace, lutte et boxe, le saut en longueur et le lancer du disque. Chaque épreuve visait à développer une qualité physique précise. Vitesse, endurance, force, agilité et coordination. Mais au-delà de la performance, il y avait une quête d'harmonie. Le corps devait être équilibré, juste et capable de servir la cité. L'athlète n'était pas un performeur. Il était un modèle. Un exemple de vertu, de maîtrise et de beauté. Dans la cité grecque, l'éducation est triple. Musique, philosophie et gymnastique. Le corps n'est pas séparé de l'esprit. Il en est le prolongement. Les jeunes garçons s'entraînent dès l'adolescence, sous l'œil des maîtres. On apprend à respirer, à se tenir et à se concentrer. La gymnastique devient une discipline de l'attention. Elle prépare à la guerre, à la parole et à la vie. Elle forge des citoyens capables de penser, d'agir et de ressentir. Un corps bien formé est le reflet d'une âme bien ordonnée. Aristote. Rome hérite de la Grèce, mais transforme la gymnastique en outil militaire. Les exercices deviennent plus rudes et beaucoup plus fonctionnels. La palestre devient un véritable camp d'entraînement. La beauté du geste cède la place à l'efficacité du mouvement. La gymnastique devient une préparation au combat. Puis, avec la chute de l'Empire, elle disparaît peu à peu. Le corps entre en sommeil. Durant la période du Moyen Âge, le corps est oublié. Il en sera ainsi pendant des siècles, où le corps est volontairement relégué aux oubliettes. Le corps est jugé, suspect, pécheur et secondaire. Alors, la gymnastique devient marginale et presque clandestine. Mais dans certains monastères, des formes d'exercice perdurent. Le corps attend tout simplement son heure. Mais il survit, grâce aux jeux populaires, aux danses rituelles et aux pratiques agricoles. Ainsi, le corps résiste, en silence et dans le secret. Avec la Renaissance, le corps revient. On redécouvre les textes antiques, les proportions et les gestes. L'éducation physique renaît dans les cours royales et les académies. Dans cette nouvelle ère, on peint le corps, on le mesure et on le célèbre. Mais, il faudra attendre le XVIIIe siècle, pour que la gymnastique redevienne une discipline structurée. Ce réveil est lent, mais profond. Car, il prépare le terrain,
pour les pionniers du mouvement. Aujourd'hui encore, les valeurs antiques irriguent la gymnastique moderne. La gymnastique se caractérise par l'harmonie du geste, la rigueur de l'entraînement, l'union du corps et de l'esprit, le respect du rythme, du souffle et du silence. La gymnastique est une mémoire vivante. Elle porte en elle des siècles de réflexion, de pratique et de transmission. Chaque agrès, chaque posture et chaque envol est un écho des anciens. Aujourd'hui, la gymnastique artistique est une discipline athlétique. Elle consiste à enchaîner des mouvements acrobatiques sur des agrès. On distingue la gymnastique artistique masculine et la gymnastique artistique féminine. Chaque année, se déroulent les championnats du monde de gymnastique artistique, sauf les années des Jeux Olympiques. Durant l'ère contemporaine, au début du XIXe siècle, l'Allemand Friedrich Ludwig Jahn devient le promoteur de la gymnastique moderne. La Fédération internationale de gymnastique, FIG, reconnaît cette discipline. La gymnastique pour tous, GFA, sigle de l'anglais Gymnastics for All. La gymnastique artistique masculine, GAM, qui est composée de 6 agrès. Le sol. Le cheval d'arçon. Les anneaux. Le saut de cheval. Les barres parallèles. Et la barre fixe. La gymnastique artistique féminine, GAF, qui est composée de 4 agrès. Le sol. Le saut de cheval. Les barres asymétriques. Et la poutre. Dans les autres disciplines reconnues par la FIG, nous avons la gymnastique rythmique, GR. Le trampoline. L'aérobic. Et la gymnastique acrobatique. À cela s'ajoutent différentes disciplines, masculines, féminines ou mixtes, comme le tumbling, le team gym, discipline uniquement européenne. La gymnastique n'est pas née dans un manuel. Elle est née dans le regard des anciens, dans la poussière des stades, et dans le souffle des jeunes garçons qui rêvaient de devenir hommes. Elle est mémoire, elle est transmission et elle est promesse. Et ce n'est que le début. Car comprendre ses origines, c'est mieux transmettre son avenir. Merci à toutes et à tous pour votre écoute attentive et votre curiosité lors de ce premier module, consacré aux origines antiques de la gymnastique. Votre présence, vos retours et vos partages donnent vie à cette série, pensée comme une traversée du corps, de l'histoire et de l'esprit. Nous poursuivrons bientôt avec le module 2. Renaissance et codification. Un chapitre essentiel, où le corps, longtemps relégué, retrouve sa place dans les académies, les écoles et les armées. C'est l'époque des pionniers, Amoraux, Jahn, Ligne. Des hommes qui vont structurer le geste, inventer les agrès et codifier les méthodes. La gymnastique devient alors un langage universel,
une discipline pédagogique et un outil de transmission. Ce nouveau module vous invite à découvrir comment le mouvement s'est organisé, comment le corps s'est réhabilité, et comment la gymnastique est devenue une école de rigueur, de santé et de citoyenneté. Évasion et découverte vous remercie pour l'accueil chaleureux de cette nouvelle série. Si ce contenu vous inspire, vous questionne, ou vous éclaire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains modules. Vous pouvez également partager autour de vous cette odyssée du geste. À très bientôt sur Évasion et découverte.